le fiasco s'accline. 500 millions perdus. Et les mêmes acteurs du fiasco sont toujours là. Denis Marcellet, toujours PDG d'une société d'État. Pire encore, l'ancien chef de cabinet d'un ministre des Transports est devenu maintenant chef de cabinet de l'actuel ministre des Transports. Depuis sa comparution devant la commission Galland, le Premier ministre a eu 4 conseils des ministres. 4 occasions pour changer les choses. 4 occasions pour ne parler de l'imputabilité. Malheureusement, 4 occasions ratées. 4 occasions manquées. Le seul qui a payé Madame la Présidente, il s'appelle le député de Granby. Madame la Présidente, si le Premier ministre veut changer le narratif, qu'il commence à faire le nettoyage autour de lui. Ce que j'essaie de dire à mon collègue, c'est on peut faire de l'esbrouf, mais à la fin, il y a une commission d'enquête. On va attendre les conclusions de la commission d'enquête et nous, on s'engage à agir par rapport à ces conclusions-là. Madame la Présidente, je suis content de voir l'actuel ministre des Transports à côté de l'ancienne ministre des Transports qui, elle, disait il n'y a pas longtemps qu'il s'est ramassé avec le merdier, avec le fouillis. Madame la Présidente, parlons de ce merdier de fouillis. Est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui, il est rendu à combien le déficit cumulé de la SAC? Il ne veut pas parler de la commission Galland? Pas de problème. À combien il chiffre aujourd'hui le déficit cumulé de la SAC? Déficit accumulé de mémoire un peu au-dessus de 500 millions. J'ai rencontré la direction de la SAC à 2 reprises, des rencontres de 3 heures chacune. On a eu le temps de passer à travers le bilan financier et de regarder les mesures de restructuration qu'on doit mettre en place. Mais je réitère, Madame la Présidente, que mon collègue revient continuellement sur la Commission. La Commission fait un travail exemplaire actuellement. On va prendre acte de ses conclusions, puis on va agir en conséquence. Ce sont de très mauvaises lignes. Je n'ai pas parlé de la commission de ma complémentaire. Je parle du déficit cumulé. J'ai une demande d'accès. La SAC refuse de dévoiler le déficit cumulé. Je suis content qu'il ne parle de 500 millions. Monsieur le ministre, 500 millions, c'est en date du 31 décembre 2024. Nous sommes au mois de septembre 2025. Il est où votre plan de redressement? Madame la Présidente qui ne dévoile son plan de redressement pour stopper l'hémorragie. C'est ce que je lui demande aujourd'hui. Alors, il nous parle que les chiffres, c'est du de décembre 2024. Ben oui, c'est les plus récents. Puis, effectivement, on regarde actuellement avec la SAC pour voir quel enjeu on peut faire comme amélioration d'efficience. Et c'est certain que le volet financier, je vais m'y attarder de manière importante. Ceci étant dit, on a mis un comité en place aussi avec des gens qui connaissent bien la SAC, dont, en fin de compte, des anciens de la SAC, justement pour faire des propositions bien au-delà des constats de SAC, Clic et CASA, qui vont être intégrés dans le comité. Alors oui, on va redresser pour s'assurer que la situation financière s'améliore à la SAC. On y travaille.